Tu es mon confident et mon espoir. Mon pourvoyeur, ma consolation. L'encre dans mes vagues, c'est toi. Tu es le seul dont j'ai besoin. Jésus, tu es tout pour moi. Tu es le seul dont j'ai besoin. Jésus, tu es tout pour moi. Oh mon ami, mon ami, mon ami, c'est toi. C'est un plaisir de vous savoir nombreux à suivre The Voice That Praises, un genre qui soulève les esprits et touche les cœurs. Plongeons ensemble dans l'univers envoûtant et inspirant de la musique gospel où la foi, l'espoir, la passion se rejoignent en harmonie. Préparez-vous à être transportés par les sons célestes et les messages forts de nos invités et de la musique. Comme d'habitude, je suis toujours accompagnée de Natacha Puto, à qui je salue. Bonjour Esther. Tu vas bien? Oui, je vais très bien. Nouveau mois, nouvelle opportunité. Oh là là, tu es belle comme d'habitude. Merci. C'est à l'occasion de quoi? Disons que je suis toujours comme ça. Alors, sans plus prendre de temps, nous allons prendre cette chanson du groupe Agneau Immolé sous les titres Batitre. Bokonzi na yo, bokonzi na yo, bokonzi na yo, Yahweh bokonzi na yo, bokonzi na yo, bokonzi na yo, bokonzi na yo, Yahweh no bongi nango, bongi nango, bongi nango, bongi nango. Será que moyo ala tata lokola kazaka lokola tamara papa lokola papa si ton trône dont j'ai besoin, Jésus, tu es tout pour moi. Oh mon ami, mon ami, mon ami. Voilà, Batitre, la chanson du groupe Agneau Immolé. Natacha, comment tu trouves cette chanson? C'est une très belle chanson, voire les gens qui chantent sont de non-voyants. En tout cas, c'est une chanson encouragée, sont déjà encouragés et nous pouvons de même les soutenir aussi. Voilà, déjà que la musique est une voix universelle qui transcende les limites physiques. Et cette chanson du groupe Agneau Immolé en est un témoignage poignant. Leur capacité à servir Dieu malgré leur handicap. Et leur détermination prouve que la passion et la foi n'ont... Donc, comment je peux dire la passion et la foi, donc, ils ont la foi en Dieu. Voilà, peuvent surmonter toutes les difficultés. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre la rubrique invité.
Et voilà, dans la rubrique invité, bon, c'est un invité surprise. Déjà, un invité très spécial. Très spécial d'ailleurs. Mais vous allez lui découvrir avec cette chanson. naye kobeta lisolo ya bolamu na yo na bomoi nanga osoki natali nyonso osali eleki ebele tiré de la boue du péché de la mort mais ton amour m'a façonné alors que j'étais oublié rejeté de tous lelo okomisinga kitalatala ya bolamu na yo na miso ya bato yango nayembaka na yoyo nazali produit fini ya bolingo ya nzambe nazali produit fini ya bolingo ya nzambe mokili yango ezoloba osali ndenge nini mpona koma esi dont j'ai besoin, Jésus tu es tout pour moi. Oh mon ami, mon ami, mon ami, c'est toi. Produit fini, la chanson du frère Moïse Wana. Eh bien, c'est avec lui que nous sommes aujourd'hui sur ce beau plateau. Frère Moïse, bonjour. Bonjour, merci. Vous allez bien? Ouais, ça va par la grâce de Dieu, je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Vous êtes bien arrivé, j'espère. Oui, ça va. Je suis vraiment content, je suis flatté quand je vous vois à la présentation. Wow. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci, c'est partagé. Après le mois de droits de la femme vient le mois dédié aux hommes. Ah, et voilà. Mais qui a dit ça? Moi, c'est votre mois. Ah oui, déjà quand on vient de commencer le mois avec vous, on peut les dire ainsi. Ça, c'est vraiment une très bonne surprise pour moi, ça me touche. Ok. Moi, je suis la première personne à commencer le mois d'avril avec vous. C'est déjà une joie pour moi. Merci. Alors, vous n'êtes plus à présenter pour certaines personnes, mais pour ceux-là qui vont vous découvrir pour la première fois. Alors, qui est le frère Moïse Wana? Oui, le frère Moïse Wana, c'est un adorateur. Je préfère pas trop m'appeler artiste musicien, mais je suis adorateur. Okay. C'est cette grâce d'adoration que Dieu a mis en moi qui fait à ce que je puisse l'exprimer peut-être au travers les chants et tout, voilà. Alors, pouvez-vous nous raconter votre histoire d'amour avec le Seigneur Jésus-Christ? Ah oui, c'est une histoire d'enfance en fait. Vous savez, je peux dire, je suis quand même gracieux d'avoir né dans une famille. Déjà, j'ai trouvé mes parents en train de servir le Seigneur. Déjà tout petit, j'ai appris à être fidèle à l'église. Donc voilà. Donc c'est vraiment une très longue histoire. Je sais que comme tout le monde, après un certain moment, on peut commencer en étant petit peut-être. C'est une habitude qui est normale parce que déjà quand on trouve les parents servir Dieu, directement on est plongé dans la chose. Mais après un certain moment, peut-être la fleur de l'âge nous prend aussi après, mais c'est pas qu'on a fait du mal, mais on était embrouillés comme tous les jeunes en fait. On a joué au foot, on était karatéka, on était voilà, et tout ça. Après un moment, on a compris que le Seigneur avait toujours besoin de nous. Là où les amis pouvaient évoluer dans ce qu'ils faisaient, et nous on sentait qu'il y avait toujours des blocages en fait. À un moment quand on travaille, on sent que il y a toujours quelque chose qui nous réclame de rentrer vers Dieu et tout. Et après,
on a compris que c'est pour ça que Dieu nous a créés, il fallait seulement les servir. Okay. On a pu abandonner pour rentrer que dans la chose de Dieu, voilà. Mais le fait que le parent soit de chrétien, est-ce que ça vous a permis de vous lancer facilement dans votre carrière musicale? Bon, ma carrière musicale, je dirais ici, c'est... Parce que je n'ai jamais fait une carrière musicale, comme je l'ai dit toujours. Okay. Je ne suis pas un artiste engagé dans la carrière musicale, mais je suis juste un adorateur. À un moment, vous savez, présenter les œuvres en public, c'est venu de la pression vraiment de ma mère d'abord. Parce qu'à chaque fois que ma mère me voyait chanter dans l'église, elle ne faisait que pleurer. Après, elle me dit, mais écoute, ça ne doit pas rester que dans l'église. Tu dois sortir un moment, ça va faire du bien. Mon fait grand frère aussi qui me mettait tellement pression. Et il y a des amis. Un jour, j'ai tenté l'aventure dans les studios. Là, il y avait l'ingénieur John. Quand il travaillait encore dans un des studios de la place. Après, c'était en 2014. Et après, il me dit, mais écoute, tu fais bien les choses. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu sors? J'ai dit, je doute un peu et tout, voilà. Donc j'étais en train, si vous rentrez sur YouTube, vous allez voir qu'il y a une très ancienne chanson que, bon, des fois je ne sais même pas la personne qui avait mis ça sur YouTube, mais que tout le monde apprécie, que je ne présente même pas les titres, c'est Ngolou. Si vous tapez seulement Ngolou, frère Maurice Swana, vous verrez qu'il y a une très belle chanson, c'est depuis 2014, mais on avait publié ça en 2016. Donc... c'est par là que j'ai compris qu'il y avait une pression et tout. Bon, j'ai dit, ben voilà, je peux commencer à faire quelque chose. Mais vous avez toutes les qualités possibles pour être un artiste. Mais qu'est-ce qui fait à ce que vous ne soyez pas un artiste engagé comme tel? Bon, l'environnement. Pour être clair, tu sais, l'environnement dans lequel nous nous trouvons ne nous permet pas d'être vraiment des artistes engagés. Hein. Aujourd'hui, je ne vois pas un artiste à Kolwezi qui peut dire que moi je vis de ma musique. Parce que lorsqu'on dit que quelqu'un fait la carrière musicale, vous savez, c'est quand vous allez à Kinshasa, vous allez trouver des artistes engagés. C'est sa vie. Il se réveille matin, midi, soir, il ne vit que de la musique. Tout ce qu'il fait, c'est la musique. Vous voyez? Mais à Kolwezi, l'environnement dans lequel nous nous trouvons à Kolwezi ne permet pas que quelqu'un puisse être un artiste engagé. Peut-être vous en connaissez 2 ou 3. Moi, j'ignore. Je vois que les gens qui se selon vous, il n'y a pas d'artistes engagés ici à Kolwezi? Oui, il n'y a pas des artistes de carrière. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'artistes. Ici à Kolwezi, il y a des talents qui dépassent même Kinshasa de très loin. Il y a vraiment des gens, quand ils se mettent à chanter, vous sentez que c'est vraiment un artiste complet en fait. Mais la carrière, vous voyez, il y a un problème de la carrière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait la carrière musicale? Parce que la carrière musicale, c'est un engagement total dans la chose. C'est comme toi, tu es journaliste. Vous êtes plutôt des journalistes engagés. Vous vous réveillez le matin, vous venez à la station. C'est ça votre vie, c'est le travail. Vous êtes engagé à ça. Donc, vous nous recevez, nous les artistes, parce que vous êtes engagés dans la chose. Mais alors, qu'est-ce qui fait à ce que la province n'ait pas des artistes engagés? Parce que c'est une ville minière ou parce que ça ne se passe pas bien dans la province? En fait, c'est quoi? Non, c'est aussi déjà une partie de la réponse que tu donnes. Les activités qui boostent beaucoup plus les gens là-bas, c'est plus la politique, les mines et autres, vous voyez? Donc, c'est très compliqué que quelqu'un puisse vivre du talent que Dieu l'a donné. On le voit même avec nos artistes, pas seulement gospel, même populaire. On n'a pas vraiment un artiste ici à Kolwezi qu'on pourra dire. Mais selon vous, qu'est-ce qu'on doit faire pour que les artistes puissent vivre de leur talent? Oui, d'abord il faut changer la façon de faire les choses et la façon plutôt de croire en ce que nous faisons. Vous voyez un peu? C'est parce qu'ici à Kolwezi, on n'a pas cette industrie-là qui peut nous aider à produire les talents en fait. Si peut-être on avait des maisons de production d'une manière vraiment sérieuse qui pouvaient prendre et encadrer les artistes, en ce sens-là, quelqu'un pouvait dire j'abandonne les mines, j'abandonne la politique, j'abandonne, c'est pas moi, les entreprises, je m'engage à ce que Dieu m'a
m'a donné comme talent, après je produis avec. Mais en parlant... Quand même, il y a de ces anciens ou managers qui produisent ces artistes-là. Est-ce qu'il y a des managers qui produisent les artistes ici à Colosie? Vous connaissez un? Oui. Qui? Vous. Ah, ok. Je savais peut-être que vous allez me relancer les mêmes défis. Ben oui, on l'a fait. On l'a fait, mais on ne l'a pas bien fait. Il faut reconnaître cela. Okay. Aujourd'hui, on accompagne les artistes, mais on ne les produit pas. Parce qu'il y a une différence entre produire un artiste et accompagner l'œuvre d'un artiste. C'est comme aujourd'hui, j'organise un concert où les gens viennent chanter. C'est pas ça une production. Ça, c'est un accompagnement. Ok. Événementiel. Il y a un Mais temps... la production, c'est toute une vie. Il y a un temps où on vous avait vu tellement engagé pour que la musique, le label ait un sens. Mais par après un temps, on a vu que vous avez baissé les bras. C'est dû à quoi? Non, mais je n'ai jamais baissé les bras. Mais vous avez totalement disparu sur la scène musicale. Ah oui, bon, pas totalement aussi disparu. Vous savez, bon, il y a pas mal... Ou soit vous êtes caché comme la chanson du... Non, il faut être très clair. du pasteur Adam. Vous êtes sans ignorer que je suis passé par une turbulence grave. Et cette turbulence, c'est une turbulence politique. Okay. Peut-être les gens pouvaient peut-être mal interpréter, mais en réalité, vous savez, lorsque les chrétiens dirigent les institutions du pays, le peuple vit en paix. Vous voyez, c'est pas pour autant dire que non, quand on est chrétien, on ne peut pas s'engager dans la politique, mais certainement il y a des coups en tant que chrétien des fois qui nous diminuent vraiment. Vous savez, qui bougent notre foi. Et à un moment, peut-être, ça fait en sorte que les gens qui disent on ne peut pas mélanger les choses ont raison. Mais ce n'est pas vraiment ça. J'ai passé par une forte turbulence politique où il y avait les gens en mal de positionnement qui voulaient de ma tête juste parce que j'ai brouillé. Je suis une étoile, il faut le reconnaître. Ah, exactement. À un moment, quand on monte, on sent qu'il y a des gens qui ont peur de votre positionnement. Après, ils commencent à vous chercher des crocs en jambes. C'est tout ce que moi j'ai vécu comme problème. D'un coup, j'ai monté dans la grâce, j'ai monté dans le renommé aussi. Mais après un moment, vous savez qu'il y a des gens qui nous calculent aussi à mal, en fait. Qui nous calculent à mal, il fallait nous déstabiliser. Comme tous les coups sont permis en politique, on peut tout vous constituer. Hein. Peut-être moi, un peu Dieu merci, parce qu'ils m'ont cherché tellement dans beaucoup de choses qu'ils n'ont pas su trouver. Alors, la plus grande chose qu'il fallait me connaître, voilà. Des personnes qui vous calculent en mal. Ce sont vos fans? Non, loin de ça, je parle de la politique ici. On se donne des coups que dans la politique. Je ne vois pas un fan me faire du mal. Déjà, quand on appelle fan, c'est quelqu'un qui t'apprécie, qui t'aime, qui t'accompagne dans ce que tu fais. Peut-être les artistes qui ne veulent pas vous voir encore percer. Mais oui, il y a aussi un rôle que nos amis artistes ont joué. J'étais le nom de certains ici. Il y a des gens qui se sont constitués en groupuscule pour nous faire du mal. Ils ont même fait des affiches pour nous discréditer. J'en ai vécu. Je connais, même quand je leur parle. Ne vous en faites pas quand vous me voyez rigoler avec certains. Je suis comme ça en fait. Tellement quand on est grand esprit, on comprend les gens. Et la plupart des gens, vous allez le voir autour de moi, on rigole même et tout. Ce n'est pas jouer à l'hypocrisie. Non, ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est la grandeur. Quand on est grand, on comprend que les combats sont réservés que pour les grands. Vous voyez? Oui. Je dois comprendre. Parce que si je me fais ton ennemi parce que toi tu m'as fait du mal, je me mets à ton niveau en fait. Alors je dois transcender, je dois être au-dessus de toi pour comprendre que je ne te calcule pas en fait. Même si toi tu me fais du mal, moi je sais que je vise. Comme la Bible dit, ne rendez pas les mal pour le mal. Voilà déjà, on est chrétien. Alors, vous avez dit que vous n'avez pas baissé les bras d'accompagner les artistes musiciens, mais récemment vous étiez dans l'émission Gospel Music de Papa Watson. Vous aviez dit que les artistes gospel ne vous avaient pas soutenu dans ces moments difficiles. Alors, c'est pas la raison pour laquelle vous avez baissé aussi les bras? Non, mais, ou vous êtes retiré un peu, si on peut le dire ainsi? Non, mais vous savez, c'est peut-être après aussi cette émission-là
que j'ai eu encore à réfléchir beaucoup sur beaucoup de choses. Lorsqu'on parle des artistes, est-ce que c'est tout le monde? Vous voyez, il y a aussi une question à se poser. Ici à Colosie, il y a juste un groupe de gens qui s'accaparent des mots artistes. Hein, vous voyez, ouais. Et c'est ces gens-là qui sont autour de tout le monde. Quand il y a un nom qui sort, ils sont là. Tu vois, quand il y a un nom qui sort, ils sont là. Quand il y a un artiste qui frime, et plutôt qui sort plutôt en teneur, ils sont là. Quand il y a un manager qui sort, ils sont là. Quand il y a un honorable qui sort, ils sont là. C'est toujours les mêmes personnes. Et ce sont eux qu'on appelle, qui s'appellent souvent les artistes. Et c'est ces groupes-là qui, à chaque fois qu'il y a des événements qui sont au four et au moulin et tout, peut-être qui flouent aussi les autres. Qui font semblant d'être là. Voilà, qui flouent les autres en fait. Parce que, est-ce qu'aujourd'hui, moi personnellement, je peux me poser la question, est-ce que j'ai un problème avec la sœur Patricia Kafuta? Je dirais non. Est-ce que j'ai un problème avec la sœur Exaucée? Non. Est-ce que j'ai un problème avec Grace Kafat? Maman Grace Kafat? Je dirais non. Est-ce que j'ai un problème avec, voilà, et les frères, par exemple, Sami Rung? Je dirais non. Joël Sona. Voilà, est-ce que j'ai un problème avec... Bon, peut-être lui aussi il est dans les groupes. Non, peut-être, je sais pas. Mais est-ce que j'ai un problème avec lui? Je dirais non. Vous voyez. Mais il y a seulement un groupe là des gens qui, soi-disant, encadrent les artistes. Des fois qui aiment passer au-dessus de tout. Et ce sont eux-là qui peut-être font à un moment mal les choses. Lorsqu'il y a un deuil, c'est eux qui passent pour des cotisations. Mais lorsqu'il y a des problèmes qui concernent les autres, ils ne s'occupent pas. Alors ce sont peut-être ces artistes-là qu'on pourrait dire que ce sont eux qui n'ont pas soutenu. Parce que parmi eux, ce sont eux qui étaient en train même de chercher à parler à mal. Mais en même temps, moi j'ai posé juste la question. Est-ce qu'en tant que frère fraternel, ils ne pouvaient pas se constituer par exemple en groupe pour ne fût-ce que dire, ben voilà, notre frère a un problème. Est-ce qu'on peut aller à la source, connaître exactement c'est quoi les problèmes? Est-ce que vous pouvez vous imaginer que dans un pays de droit comme la RDC, tu peux avoir un grand problème comme ça et être libre? Et en plus dans la capitale et circuler normalement? Je pense que la réponse est non. Mais les personnes à mal de positionnement, les jaloux, pouvaient commencer à mal interpréter ça. Moi j'ai appris, je voyais aussi comme tout le monde dans les réseaux sociaux. Et il a fait. J'apprenais ça aussi comme tout le monde. Mais personnellement, je savais qu'il n'y avait plus rien. Tu vois? Il n'y avait plus rien. Et d'un coup, comme c'était une période de turbulence, c'est comme un peu dans l'avion. Vous savez, lorsqu'on annonce que nous entamons une zone de turbulence, nous, en tant que passagers, on ne comprend pas exactement. On voit seulement l'avion faire un peu de petits mouvements de secousses et tout. Mais ce que les pilotes constatent pour annoncer la zone de turbulence, nous, on ne les constate pas exactement. Vous comprenez un peu? C'est presque pareil. C'est qu'il n'y a que la personne qui est dans la chose qui peut comprendre c'est quoi. Mais les personnes qui apprennent les choses de l'extérieur amènent la chose selon ce qu'ils entendent. Mais s'il y avait l'amour, s'il y avait cette fraternité, s'il y avait cette bonté, on ne pouvait que dire, au lieu de parler, au lieu de dire ce que tout le monde dit, nous on peut dire le contraire. Exactement. Mais personne ne l'a fait. C'est par là que j'ai dit, personne ne m'a soutenu. Pourquoi? Parce que je voyais même l'anniversaire de mes enfants. Je recevais déjà les artistes chez moi à 7h du matin, ils venaient là. Je pouvais voir sur toute la ville, mes enfants sont sur tous les statuts. Mais quand j'ai eu des problèmes, je n'ai pas vu quelqu'un me poster, même moi. Tu vois? Même le jour de mon anniversaire, c'est 2, 3, 4, 5 personnes. Alors j'ai compris que voilà, on ne s'aime pas réellement. C'est comme qui dirait vous n'existez plus pour voilà, je n'avais pas besoin de quelqu'un qui pouvait m'amener l'argent. Parce que c'est moi qui donnais l'argent à tout le monde. Mais j'avais juste besoin de ces réconforts-là. Peut-être en termes de reconnaissance. Pour dire que ben voilà notre frère qui nous a beaucoup aidés. Qui est cette personne qui va se dire aujourd'hui qu'il n'a jamais été en contact? Parmi les... Je ne dis pas tout le monde. Je dis les noyaux là des artistes là qui s'appellent artistes. Tu vois? Qui peut dire aujourd'hui que moi je n'ai jamais appelé le frère Maurice Wana parce que j'ai eu un problème, qu'il m'assiste ou qu'il m'accompagne de loin ou de près. Mais voilà. Mais quand on a eu des problèmes, est-ce que ces gens-là ont pensé à nous? C'est ça le problème. Ce n'est pas dit qu'on s'est plaint.
Mais c'est seulement qu'on a dit la vérité et c'est resté comme ça. Sinon, on n'a pas besoin de leur soutien aussi. Une catégorie de personnes qui flouent les autres. Alors, une catégorie de personnes qui flouent les autres. Voilà. Alors, quels défis avez-vous rencontrés en passant de la musique à la politique? Ah, c'est énorme. Hein. Vous savez, j'ai été baptisé par beaucoup de coups. Hein. Ah C'est bon? ce que je dis, oui. Vous savez, moi, la politique, peut-être les gens pouvaient très mal comprendre cela. Avant même que je ne puisse sortir, avant que je ne puisse même mettre mes chansons sur la scène publique, j'étais déjà dans la politique. C'est aussi une passion. Je dirais, c'est pas une passion pour moi, mais c'est un défi. Ok. Oui. Moi, la politique, pour moi, c'est un défi. C'est pas une passion. Un défi, pourquoi? Ça dépend du milieu où j'ai grandi, en fait. Ok. Je suis l'unique jeune qui a éveillé la conscience de plusieurs jeunes. Vous savez, mon milieu, je parle bien sûr de Lualaba Bamou Panja. Parce que moi, je suis de là. Hein. Ok. Je suis vraiment un villageois. Grâce à Dieu, on est là. Donc, je dirais, à un certain moment, bien qu'on n'a pas beaucoup évolué à Lualaba, mais je reconnais que c'est là il y a mes parents. Alors, à un certain moment, on était tellement déconnectés de la politique. On était déconnectés des autorités. Tu vois? Et on vivait comme des jeunes un peu abandonnés, mal considérés, parce qu'il y a eu pas mal de mauvais événements qui se sont passés là-bas. Tu sais, c'est un milieu cosmopolite qui reçoit pas mal de personnes qui viennent de partout pour les activités de minerais, comme vous le savez, l'exploitation artisanale et tout avec les créiseurs. Et d'un coup, il s'est fait qu'à un moment, il y a eu pas mal de problèmes, de conflits avec les jeunes et les autorités. Et on était déconnectés, oubliés, tu vois. Or, c'est un milieu très stratégique qui annonce l'entrée de la ville, tu vois, l'entrée du chef-lieu de la province. À un moment, quand moi je suis revenu après mes études et tout, j'ai compris qu'il fallait vraiment éveiller la conscience de la jeunesse, donc appeler les jeunes à la nouvelle citoyenneté. Et c'est par là que je m'étais obligé de créer des mouvements que j'ai appelés Soleil d'avenir à l'époque, qui pouvaient encadrer les jeunes pour l'intégration à la nouvelle citoyenneté. Et comme je pouvais qu'être rapproché des autorités pour essayer de faire table rase par rapport à tout ce qu'il y avait comme conflit, voilà mon engagement politique. Parce qu'il fallait me retrouver aux côtés des politiques. Vous voyez un peu? Et c'est comme ça que j'ai fait des événements avec notre ancien gouverneur, Richard Miège Manguesmos, Mama Fifi Masuka, tout le monde, toutes les grandes autorités, je les ai rapprochés de la jeunesse de Lualaba Bamou Panja. Et avant, ils ne venaient pas là-bas, mais après un moment, ils ont commencé à venir faire leurs activités politiques. C'était grâce à moi. Okay. Vous voyez un peu? Et c'est par là que je suis parti dans la politique. Et d'un coup, dans les bouches de tout le monde, il fallait que je puisse avoir un positionnement politique pour les aider. Voilà. Et c'est par là que je m'étais senti obligé de relever ces défis-là. Je me dis, ben, aujourd'hui, si on doit parler des 2-3 jeunes leaders dans mon contrée, c'est que mon nom passe en avant-plan. Et d'un coup, j'étais obligé de m'engager pour ne pas baisser les bras afin de sauver cette population. Voilà pourquoi je me suis retrouvé dans la politique. Alors, selon le coup que vous avez reçu dans la politique, quel conseil vous pouvez donner à un homme de Dieu, soit un pasteur ou un artiste qui veut ou soit qui peut se lancer aussi dans la politique? Je vais l'encourager. Moi, je ne décourage pas. Vous savez, moi, j'ai toujours dit, Maman Esther, si aujourd'hui, on voit dans 15 ministères de la province, il y a 7 pasteurs, 7 hommes de Dieu, les vrais. Tu vois? C'est un honneur pour Dieu. C'est un honneur pour l'Église. Parce que la Bible dit, lorsque les justes règnent, le peuple est dans la joie et dans la paix. Vous voyez? S'il y a des justes réellement qui vont régner, qui vont diriger ces pays, voilà un peu que la chrétienté aura un sens. Mais malheureusement, lorsqu'on veut s'engager dans la politique, on
on prétend toujours être des faux. Parce que la politique, c'est l'ensemble de tous les mots. Tu vois un peu? Voilà, c'est ce que j'allais aussi Voilà. dire. Est-ce qu'un pasteur peut aussi faire la politique? Mais oui, certainement. Qui était David? Qui était Daniel? Daniel a changé tout un environnement. Qui était Joseph? Premier ministre. Hein? Qui il était? Chrétien. Hein? Il était un homme de Dieu. Mais il y a certains pasteurs, et récemment on était avec le pasteur François qui a totalement contredit qu'un pasteur ne peut pas faire. Non, je m'excuse avec tout le respect que je dois aux hommes de Dieu. Ok. Le pasteur François doit bien revoir la Bible. Il doit bien lire la Bible. Hein, je ne vais pas entrer en contradiction avec lui. C'est un homme de Dieu, je respecte sa grâce. Mais il doit bien lire sa Bible. Je lui pose la question, qui était Daniel? Il veut me dire qu'il est plus que Daniel. Parce que Daniel était aussi un homme de Dieu. On l'a dit même Daniel à Babylone. Hein? Mais il était engagé dans la politique pour changer tout un environnement. Qui était Joseph? Est-ce que Joseph était un païen? Vous comprenez un peu? Donc c'est pour vous dire que, est-ce que d'abord, il faut se poser la question, qui est aussi un pasteur? La Bible dit, qui est un pasteur? Un pasteur, c'est un berger. Or, c'est quoi la mission d'un berger? C'est de paître le troupeau, d'encadrer les brebis. Maintenant, encadrer les brebis, la population, ce ne sont pas les brebis qu'il faut encadrer. Et si l'unique voie qui peut nous donner le pouvoir de gérer la population, c'est la politique, alors que voulez-vous? Et vous ne savez pas qu'en étant pasteur, il est limité. Parce qu'il est limité dans les 4000 qui lui concernent, peut-être dans les 4-5 églises qu'il dirige. Mais cette population païenne-là qui a besoin de voir un homme de Dieu politique qui rassemble les gens dans les stadiums, qui parle de la politique et qui convertit les âmes. Et ce n'est pas une bonne mission pour dire. Mais aujourd'hui, s'il lui dit qu'un pasteur ne peut pas être un politicien, alors s'il y a un politicien païen qui décide que pas question d'église dans mon pays, pas question d'église dans ma province, qu'est-ce que lui, le pasteur, fera? Il va s'enfermer dans sa chambre. Ah oui. Alors, mieux vaut être un homme de Dieu qui gère la population, ou bien mieux vaut dire que non, un pasteur ne peut pas faire la politique. Je pense qu'il doit bien lire la Bible. D'accord. Alors, quel a été votre moment le plus significatif? Bon, vous n'avez pas dit que c'est une carrière, mais je préfère le dire ainsi, dans votre carrière et jusqu'à présent. Ah oui, j'ai rencontré pas mal de bonnes choses. Hein. Vous savez, si j'ai évité de dire la carrière, c'est parce que je me dis, je ne suis pas engagé. Mais avec l'aide du Seigneur, si aujourd'hui les lois là-bas pouvaient avoir une nouvelle dimension de gérer cette façon de faire dans la musique gospel, je pense que tous nous serons engagés. Parce qu'on se sent mieux lorsqu'on sert le Seigneur. Moi, ça me fait de la joie lorsque je marche. Tu vois quelqu'un qui t'arrête, il dit, frère Moïse Soana, je suis vraiment béni de par ta chanson que j'ai suivie. J'ai même eu des témoignages. Moi, j'ai reçu un couple qui est venu m'apporter un nom de leur enfant parce qu'ils ont dit, ils ont passé 4 ans de mariage sans avoir un enfant. Mais il y a une ligne de mes chansons qui est Naebio. Le papa dit, chaque jour ma femme s'est réveillée avec cette chanson. Et ma femme disait, si réellement la personne qui a chanté cette chanson, Dieu le connaît, je veux qu'au travers de cette chanson, que je puisse avoir un enfant. Wow. Tu vois un peu? Quand je chante, tu vois, donc cette maman-là pouvait pleurer, pouvait chanter, prier. Et je te jure, aujourd'hui, il y a un Moïse Soana qui n'est même pas de ma famille, de ma tribu, au travers la chanson. Tu vois un peu? C'est pour dire que j'ai rencontré pas mal de bons témoignages et j'ai béni Dieu. Je ne savais pas que j'étais aussi autant populaire. Je ne sais pas si vous y étiez quand j'ai organisé mon concert en As. J'ai fait un plein à un niveau où il y a même des gens qui manquaient de place où s'asseoir.
On a même cassé les choses là-bas. On était obligé après le concert payer même des choses parce qu'il y avait un débordement. C'est le jour que j'ai dit waouh. Donc les gens m'aiment autant. J'ai vu des mamans. Je n'ai pas aussi vu autant de grandes personnes venir dans un concert comme les miens. Des mamans qui pouvaient marcher comme ça avec des bâtons. J'ai vu des grandes mamans qui pouvaient être là en train de transpirer. Il y a les images. Vous voyez? Et c'est le jour que j'ai compris, waouh, il m'a déjà amené dans cette dimension. Alors d'un coup, je suis fier de ce que Dieu a fait. Et je vous annonce déjà que le mois de juin, ça sera mon histoire un chant, deuxième édition. Parce que Dieu a encore ajouté un nouveau événement dans ma vie que j'ai trouvé important de partager avec le peuple de Dieu. Donc le mois de juin, un rendez-vous à ne pas manquer. On va encore faire les... Voilà. D'accord, mais avant de continuer, on va prendre une pause, mais avec cette chanson du frère Moïse Soana. On se retrouve juste après. Même devant les ennemis, je sais que tu prends ma place. Malgré les combats, je reste vainqueur car je combats déjà dans la victoire. Nanya sali lokola yo pe aleki yo na makasi oyo salelinga elekelinga na motema. Obikisinga na liwa oyo babongiselaki ngayo. Obikisinga na liwa oyo babongiselaki ngai. Nakobosana te nyonso osali mpona ngai. Nakobosana te oyo osali mpona ngai. Nakati ya liwa yondolongolaki nga esika bakanelaki nga. Tu es le seul dont j'ai besoin. Jésus, tu es tout pour moi. Oh mon ami, mon ami, mon ami, c'est toi. Nakobo Sanate, une très belle chanson. En fait, ça fait partie... vous avez un album que vous voulez sortir ou soit comment? Ouais, c'est déjà un album qui va sortir d'ailleurs le mois de juin. Mon histoire un chant, déjà ça va englober tous ces événements-là. Parce que bon, je l'annonce déjà. Le titre, c'est Ce que je suis. Donc ce que je suis, ça va sortir. Il y a 6 chansons. Il y a Nakobo Sanate, il y a Ce que je suis. Il y a pas mal de chansons que vous allez découvrir. Alors, quelles sont les valeurs ou messages les plus importants que vous voulez transmettre à travers vos musiques? C'est toujours un message d'action de grâce. Moi, je l'ai toujours dit, un témoignage personnel. Parce que vous savez, aujourd'hui, c'est bien beau de rencontrer plutôt les dieux de la Bible, de parler du Dieu qui a aidé Élie, Meshach, Shadrach, Abednego, tout ceci. Mais c'est aussi important de parler de ces dieux-là qui nous accompagnent personnellement. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens. C'est quoi nos points de repère avec Dieu? Tu vois? Aujourd'hui, je peux bien rendre témoignage de ce que j'ai lu dans la Bible. C'est bien beau. Les gens diront Amen. Mais lorsque je parle de ma vie personnelle avec Dieu, je suis un témoignage vivant. Vous savez, moi, je rapproche un peu la musique avec ce que Dieu fait avec moi. Donc, je suis un témoignage qui s'exprime au travers les chants. Vous voyez, quand je dis ce que je suis, franchement, j'ai passé par les étapes qui pouvaient m'amener jusqu'à la mort. Mais vous sentez la main de Dieu, une main miraculeuse de Dieu qui, à chaque fois qu'il y a des événements qui se produisent, cette main-là
et toujours. Tu vois? Et c'est ce qui me donne toujours la force de parler de ces dieux-là. Donc, même si je tire mon inspiration dans la Bible, mais j'essaie de rapprocher ça à ma vie personnelle. Donc, voilà. Donc, c'est un message d'encouragement de dire à une personne de continuer à croire. Vous savez, nous sommes des gens qui sont venus des familles sans nom. Tout ce qui nous arrive dans la vie, il n'y a que Dieu qui peut être en mesure de nous sauver. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de personnes sur qui compter. Hein. Il y a des gens aujourd'hui, peut-être vous, Maman Esther, peut-être la belle dame, vous avez des personnes sur qui compter. Hein. Aujourd'hui, vous pouvez dire, je peux appeler mon oncle parce qu'il est tel. Je peux appeler ma tante parce qu'elle est telle. Mais nous autres aussi, nous n'avons que le nom de Dieu. Quand il y a un problème qui arrive, tu regardes autour de toi, il n'y a personne. Et il n'y a que Dieu qui peut intervenir. Et c'est comme ça que j'essaie de rapprocher ce témoignage par rapport à ma vie personnelle. Donc, alors, en tant qu'artiste professionnel, quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui aimeraient percer dans l'industrie musicale? Ah oui, beaucoup de courage. Hein? Mais un conseil aussi que je dois donner surtout aux artistes de Kolwezi, arrêtez un peu ces histoires-là de penser qu'il faut seulement qu'il y ait la présence d'une personne pour que la chose réussisse. Non. Vous savez, la grâce, c'est un domaine particulier. Un domaine plutôt particulier. La grâce, c'est quelque chose que Dieu ne gère pas avec les gens. Mais aujourd'hui, je sens que beaucoup d'artistes sont étouffés. Ça, c'est un conseil. Parce qu'ils veulent toujours passer au travers. Okay. Tu vois? Tu as ta grâce. Mais tu penses que pour être grand dans la ville de Kolwezi, pour être connu, il faut seulement être aux côtés de frère Moïse Souana. Non, c'est pas ça. Laisse que ta grâce parte. Ta grâce a la capacité de te présenter. Oui. Aujourd'hui, il y a des événements où, quand il n'y a pas le frère tel, quand il n'y a pas la sœur telle, quand il n'y a pas quelqu'un, les gens que je dis là, ceux qui disent c'est nous, c'est nous. Hein? C'est ce qui étouffe aussi les choses. Okay. Essayons un peu de comprendre que Dieu nous a appelés et nous devons grandir. On ne refuse pas la collaboration, mais ne nous laissons pas gérer. Parce que les gens qui nous gèrent là, eux-mêmes ont déjà échoué. Oui. Oui. Alors si tu es coaché par quelqu'un qui a déjà échoué, tu penses que tu vas aller où? C'est ça le problème. Il n'y a que des noms aujourd'hui, il n'y a que des gens qui passent dans des génériques, des émissions, des génériques, des concerts. Mais est-ce que ces gens-là que vous présentez souvent là, ils ont déjà réussi? C'est quoi le modèle que nous, par exemple aujourd'hui, quand quelqu'un veut me prendre mon frère Moïse Souana comme modèle, il faut se poser la question, est-ce que le frère Moïse Souana a déjà réussi dans la musique? Ou bien c'est parce que mon nom seulement, je suis là? Non. Donc à un moment, vous allez voir que la plupart de nos jeunes frères, nos jeunes sœurs qui sortent sont étouffés par cette catégorie-là des gens qui ont déjà échoué. Pourquoi? Parce qu'ils les prennent comme des références, mais de mauvais exemples. Parce que si moi j'ai déjà échoué, je ne peux pas te transmettre la réussite. Oui. C'est ça. Alors, où en êtes-vous avec la chanson de la sœur Justicia avec Maman Laure? Cette question-là, il faut poser à Justicia. Vous savez que moi j'ai déjà fini mon travail. C'est que j'ai fini. Mais depuis... Elle n'est pas seule. Pourquoi vous parlez de Justicia seulement? Il y a aussi la sœur Oui, la sœur José. exactement. Est-ce que vous savez qu'on est parti à Kinshasa? Elles sont plutôt entrées en studio avec Maman. Laure, elles ont fini leur chanson, même les clips, tout. Mais c'est au moment où je pouvais sortir les chants que j'ai eu des problèmes. Tu vois? J'ai eu des combats que j'ai eu. Mais cela n'empêche, je suis déjà là. Le frère Moïse Souana. Donc on espère... bientôt là, d'ici une semaine, 2 semaines, je dois avoir une réunion avec eux pour que nous puissions lancer officiellement. Ce sont des belles chansons quand vous écoutez. Ce sont des jolis clips quand vous regardez. Donc je pense que ça va faire une différence par rapport à la musique que nous faisons. Et je crois fermement que ça sera bien. Et on va sortir ça, ne vous en faites pas. Hein, je m'engage. Parce que j'ai déjà fait. Au moins, le mal serait que tu promets, mais tu n'as pas fait. Mais j'ai déjà fait. À un moment, je leur ai même demandé que moi, j'ai des problèmes. Comme ça, vous pouvez sortir ça vous-même. Mais j'ai compris que c'était difficile. Alors, je pense que le mois de juin, dans mon concert, on peut aussi lancer officiellement ces 2 clips-là qui vont bénir le peuple de Dieu. Mais ça existe déjà. Il n'y a rien à refaire. Tout est déjà au grand complet.
D'accord. Alors, quelle est la question qu'on ne vous a pas posée que vous aimeriez qu'on puisse vous la poser? La question. Qu'est-ce que vous devriez me poser que vous n'avez pas posé? Peut-être c'est de savoir ma relation avec les artistes, parce que je sens que beaucoup en parlent. Est-ce que je suis en conflit avec un artiste ou pas, ou je dirais non. Je dirais non. Et c'est tout? Pas tout. Je suis bien avec tout le monde, mais seulement que je suis un peu très réticent maintenant. Parce que j'ai compris que c'est un passe-temps d'être toujours dans le groupe. C'est bien d'évoluer avec la grâce que Dieu nous a donnée et de faire mieux les choses, parce que aussi les gens qui nous consomment, ce ne sont même pas nos frères artistes. Et nous avons un devoir avec cette population-là qui attend de nous les bonnes choses. Donc je suis focus à mes fans qu'à la confrérie. Alors, votre mot de la fin, et qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces personnes qui vous suivent maintenant? Je vous aime beaucoup, le frère Moïse Soana est là. Il n'a pas disparu. Et je tiens aussi à m'excuser, à demander pardon. Parce qu'il y a un fan qui est venu me voir pour dire: tu nous as déçus. Nous ici, on te prenait comme une référence dans la musique, mais depuis un moment, on ne te consomme plus parce que tu as voulu t'engager dans la politique. Je vous demande pardon. Sincèrement, pardon. Ne soyez pas déçus, je suis là. Comprenez que tout ce qui ne nous tue pas nous rend encore plus forts. Mais nous n'allons pas aussi abandonner ce que Dieu a mis en nous. Mais par rapport à la carrière, ne vous en faites pas. Bientôt là, le frère Moïse Soana sera avec vous. Et préparez-vous. Commencez déjà à vous appeler les uns les autres, que le mois de juin, la date sera annoncée dans l'émission même. Donc, le mois de juin, nous allons célébrer les dieux qu'on n'a jamais vécu. Donc, avec tout ce qu'il a fait pour nous, je vous jure, ces jours-là, vous verrez le frère Moïse dans toutes les casquettes. Donc, lui-même prophète, lui-même pasteur, lui-même chanteur, lui-même... On ne va pas manquer en tout cas. En tout cas, je vous jure. Lui-même motivateur. Donc, ça sera... Venez seulement, vous allez découvrir des choses. Une date à noter. Donc, bon, la date n'est pas encore là. Non, mais vous allez annoncer, ne vous en faites pas. Voilà, au mois de juin. On est en train de travailler ça. On ne peut que retenir le mois de juin. Natacha, mot de la fin. J'ai dit merci au grand maestro Moïse Soana d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes très honorés. Une émission de femmes, audacieuses, des femmes qui ne prient que Dieu, qui ne sont qu'avec Dieu. En tout cas, je vous invite, vous tous qui... En tout cas, nous sommes là. Si vous voulez passer dans notre émission de Voice That Praises, écrivez-nous au 099 16 22 196 099 16 22 196. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube de Voice That Praises. Et voilà, nous sommes... Je vais vous dire quelque chose. Je tenais juste à vous informer que The Voice That Praises, il en est déjà une année. Depuis que nous avions commencé. Non, mais ne faites pas aussi comme tout le monde. Restez là. Arrêtez les histoires des associations. Vous risquerez aussi de vous étouffer. Alors, moi, j'ai un cadeau pour vous. Par rapport à une année de l'existence, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Moi, vous savez pourquoi je voulais vous encourager? C'est par rapport à l'amitié. Parce que beaucoup commencent les choses ensemble, mais après un moment, chacun pense que... Et alors, ces cadeaux-là, demandez à la direction de programme de votre chaîne. Vous pouvez faire un petit tour pour tourner quand même les émissions avec les artistes du Grand Katanga. C'est-à-dire Léo Katanga. Je peux vous offrir un voyage au Katanga. Vous pouvez tourner 3, 4, 5 émissions avec les artistes que vous voulez. Merci beaucoup. Et si la grâce de Dieu le permettait, bien sûr, pourquoi pas aussi avec un ou deux grands artistes de Kinshasa. Ça dépendra. Mais faisons ces programmes. C'est mon plus grand cadeau que je vous offre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Il faut en tout cas, Dieu nous paye. Voilà. Vous êtes en train de le voir. On évolue qu'avec Dieu. On évolue qu'avec le Seigneur. Voilà. J'ai dit merci au frère Moïse Soana. Nous sommes très honorés. Et j'espère que ce n'est pas la dernière fois.
Merci à vous de cette invitation et cet honneur à ma personne. Je vous annonce être toujours disponible à chaque fois que vous aurez besoin de moi. Merci. Ok. Merci beaucoup. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. On se retrouve prochainement. Au revoir. Il dit Déborah, viens.